refaire un dump. Je vous remontre. On l'ouvre, on le glisse là. Et là, on a une page qui s'ouvre, No Error Found. Ça veut dire que votre dump est bon. Donc on a un truc qui s'est mis là, c'est le Error Found. Il faut que vous trouviez ces valeurs-là. À peu près, plus ou moins. Des fois, ça peut être 18,23. Voilà, si vous voyez ça, c'est que votre dump est bon. Ensuite, nous avons autre chose à vérifier. Il faut aller dans Flow Rebuilder. Ici, vous faites Bitreverse Dump. Choisissez votre dossier. Vous avez un dossier dump, voilà. Vous ouvrez. Voilà. Donc là, il y a un autre qui s'est mis, c'est celui-là. C'est le Bitreverse. Donc on a fait le Bitreverse. Hop. Donc celui-là, je le ferme. Je vais créer un autre dossier. Dump. Je vais l'appeler dump 2. Voilà, parce que j'ai fait un autre dump entre temps. Je l'installe. Je supprime. Voilà. Donc Flow Rebuilder. Bitreverse dump. On va choisir le dump 2. Ouvrir. Ok. Et là, on va dans celui-là. Là, on va le contrôler. Il est No Error Found aussi. Donc, il est pareil. Ensuite, je vais créer un autre dossier. On va faire un autre dossier dump 3. Entrée. Voilà. Je vous remets pause une dernière fois pour faire le troisième dump. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je viens de faire mon troisième dump. Il se trouve là. Hop, je le glisse là. Voilà. On va refaire le Bitreverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Found. Donc là, il faut que je retourne dans mes dossiers Flow Rebuilder parce qu'il s'est éteint. Bitreverse dump.
Donc là, on a nos 3 dumps. On a nos 3 dumps ici. 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant, on va les comparer. Donc pour comparer les dumps, il faut ce logiciel-là. Voilà. Fichier. Ouvrir. Ensuite, on fait fichier, ouvrir. Dump. Deux. Ensuite, fichier, ouvrir. Dump 3. Il faut bien prendre les swaps pour les vérifier s'ils sont identiques et que ça a été fait en bit reverse. Et maintenant on fait analyse, comparaison de fichiers, comparer. Celui-là, on va faire celui-là à comparer avec le 2. Ok, il y a une erreur, vous voyez. C'est très important de bien vérifier les trucs, hein. Comparer le dump 3 avec le dump 2. Voilà. Donc le premier dump, il est pas bon. Donc celui-ci, il n'est pas pareil que les autres. Donc ce qu'on fait, c'est que celui-ci, on va le supprimer. Et on va le refaire. Donc ces deux-là sont bons. Voilà. Celui-ci et celui-ci sont bons. Le dump 2 et le dump 3, ils sont pareils. Mais le premier dump, il n'est pas pareil que les deux autres. Donc on va refaire de façon à avoir le troisième pareil que les deux autres. Donc je reprends ma carte SD. Je refais un dump. Je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait mon troisième dump. Celui qui était pas bon, je l'ai changé. On va le comparer avec les autres. Dump. Ouvrir. Voilà. Et on va faire analyse, comparaison, comparer le dump avec le dump 2. Ok. Donc là, mes 3 dumps sont identiques. Donc j'ai mes 3 dumps bons et identiques. Là, on va passer au patch du dump. Alors, c'est dump checker build. Oui. Ok. On reclique. Oui. Voilà. Donc là, j'ai bien la dernière version. On fait check image. On prend celui-ci. Ouais, mais je crois que je peux pas. Si. Ok. Donc là, normalement, voilà. C'est celui-ci. Donc voilà, celui-là, là.
c'est le dump patché. Donc, on ouvre la carte SD, on glisse celui-ci là, et on le renomme en BKPPS. Alors, on supprime le patched. Voilà, on laisse juste ça. Ça, c'est notre dump patché. Donc maintenant, je remets en pause la vidéo et on va se retrouver sur la console pour la phase finale du jailbreak. Donc pour la phase finale du jailbreak, on remet la carte SD avec le dump patché. On remet tous les interrupteurs vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc tous les interrupteurs sont vers le bas. Et nous allons réécrire le dump. Il faudrait que je trouve quelque chose pour caler. Je vais mettre le lecteur dessus pour faire un poids. Parce qu'en fait, je suis obligé d'appuyer dessus pour que ça fonctionne depuis tout à l'heure. Donc, je mets un poids dessus. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a un petit souci, c'est le petit défaut de l'E3 Flasher en fait, c'est que le clip il tient pas très bien. Donc si on n'appuie pas, ça marche pas. Ça marche dans les débuts, mais à force de l'utiliser, les fiches elles se détendent un peu et du coup elles font plus contact correctement. Donc faut essayer de trouver une petite astuce pour que ça fonctionne. Donc maintenant on attend que la PS3 est bien bootée, c'est-à-dire qu'on ait ce petit message d'accueil, voilà. Ensuite, nous faisons reset et start. Et maintenant, on attend. La seule chose à faire, c'est d'attendre maintenant que les petites LED se réallument une par une pour réinjecter le dump patché dedans. Donc ça peut prendre plus de temps que quand on fait un dump normal. Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Si ça met un peu de temps, c'est rien de grave. Donc je vais vous mettre en pause la vidéo. On se retrouve quand ça aura commencé ou que ce sera presque fini, la réécriture du dump. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça a commencé. J'ai enlevé le lecteur, j'ai mis plutôt mes embouts là parce que c'est un peu plus stable et il y a un peu plus de poids que le lecteur. Voilà, donc vous voyez les LED qui s'allument une par une, donc ça prend un peu de temps, mais c'est tout à fait normal. Donc je vais remettre en pause la vidéo et je vous reprends à la phase finale.
Donc voilà, on arrive à la fin. Il manque juste une LED qui doit s'allumer et la réécriture du dump patché sera terminée. Donc j'attends avec vous. Voilà, ça y est, votre play est jailbreak. Donc j'éteins et on va passer au remontage de la PS3. Donc, je vous mets pause et je vous reprends tout de suite après. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo, pour le remontage de la PS3. Donc, voilà, j'ai réinstallé le ventilateur, j'ai remis les vis. On repose la carte mère. Le cache. Et on revisse. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a des flèches pour pouvoir revisser, pour pas se tromper d'emplacement. Une là, une ici. Une ici. Une ici. Et il m'en manque une qui doit être par là. Et la dernière qui vient ici. Ensuite, on reprend les plaques des processeurs. Donc comme tout à l'heure, quand vous serrez à fond mais pas trop. Juste avec la force des doigts, quand vous sentez que ça bloque, vous arrêtez. Voilà. N'oubliez pas de rebrancher le ventilateur. Voilà. Le petit câble de l'alimentation. Et on peut la réinstaller dans sa coque.
Voilà. On rebranche les câbles de la Wi-Fi. Donc le noir, il va tout en haut. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper, hein, logiquement. Parce que si vous regardez, il y a des lettres qui montrent black and white. Il y a le B pour dire black. Je sais pas si on va bien le voir. On verra pas. Voilà, BT. Vous voyez BT pour le black, pour le noir. Et W là, c'est pour le blanc. Donc on va remettre les petites vis qui fixent la carte mère à la coque. Donc il y en a une qui est ici. Une autre qui allait là. Et la dernière qui se trouve là-haut. Donc maintenant nous allons réinstaller le lecteur. Alors avant de réinstaller le lecteur, n'oubliez pas de rebrancher la petite nappe qui sert à allumer la PlayStation. Voilà. Ah, j'ai oublié. Faites pas comme moi. N'oubliez pas de revisser ces deux vis là. Voilà. Donc on réinstalle le lecteur. La petite. On revisse le lecteur. Et on rebranche le tout.
lecteur est branché. Et maintenant, nous passons à l'alimentation. Alors, on remet ce petit truc. On remet les vis de la lime. On rebranche le tout. Et on peut refermer la console. Donc toutes les vis grises. Encore un petit peu de poussière. C'est pareil, ne serrez pas trop. Serrez juste ce qu'il faut à la force des doigts. Une fois que les doigts bloquent, voilà, ça veut dire que c'est bon. Sinon vous allez foirer les pas de vis ou foirer la vis tout simplement. Alors on peut remettre les caches. Ensuite, on peut remettre le disque dur.
la petite vis du disque dur. Et on finit avec les 4 vis Torx. Voilà, la PS3 est entièrement remontée. Donc on va rebrancher les câbles et on va la mettre en test. Voilà. Donc là, elle est toujours en version officielle. Maintenant, nous allons installer les fichiers pour... enfin, les fichiers jailbreak, quoi, la custom firmware. Donc moi, j'utilise les fichiers Rebug. Donc je mets en pause la vidéo. Je vous retrouve tout de suite après. Alors nous revoici sur le PC pour la suite du tuto. Donc la clé USB que je vous disais tout à l'heure, on la met sur le PC. On l'ouvre, on crée un nouveau dossier. On va renommer en PS3 en majuscule. Dans ce dossier PS3, on crée un autre dossier en majuscule toujours, update.
Et dans ce dossier update, on met un CFW. Moi je vais mettre le rebug Rex. Et je ferai la conversion DEX une fois celui-ci terminé. Donc ça met un peu de temps, mais bon, il reste 20 secondes. Voilà, la copie est terminée. On peut fermer. On récupère la clé USB et on se retrouve tout de suite sur la PlayStation. Donc voilà, on se retrouve sur la Play avec la clé USB sur le port droit de la Play, la manette et le câble. On allume la console. On va dans les mises à jour par support de stockage. Et voilà, il a trouvé le 4.81.2 de rebug. On fait OK. On fait accepter. Et on démarre. Donc là, il recherche la mise à jour, il a trouvé, il installe. On se retrouve une fois l'installation terminée. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo et la fin en même temps. Donc l'installation est terminée, je rallume la console et vous allez voir que nous sommes passés en rebug. Voilà, la PS3 est jailbreak. Le PSN est rouge. Donc tout ça c'est des trucs que je vais supprimer de toute façon. Voilà. Que je vais faire maintenant d'ailleurs. Alors je le ferai un peu plus tard au pire. Je vais attendre que celui-ci soit terminé. Voilà.
Donc on fait gestion PKG, installation de fichiers PKG, stockage interne et Rebug Toolbox. Voilà, Rebug Toolbox, c'est ce qui va nous permettre de passer la console en CFW Sex en CFW Dex. Donc voilà, on a le Rebug Toolbox. Il reste quelques paramétrages à faire, mais bon, ça je le ferai tranquillement. En tout cas, si vous avez suivi le tuto à la lettre, eh bien, votre PS3 est jailbreak. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue, certes, mais bon. Tout ce que je vous demande, c'est de mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je suis là, j'y répondrai autant que possible. Voilà. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye.